Bonjour Nice, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui dans le cadre du Forum de l'apprentissage de l'Université Paris-Saclay. Je m'entretiens avec vous parce que vous êtes justement diplômé de l'Université Paris-Saclay et que vous avez suivi une formation en alternance. Est-ce que vous pourriez vous présenter? D'accord, super. Déjà, merci beaucoup pour cet entretien. Du coup, moi, je m'appelle Eunice Bangala, j'ai actuellement 24 ans et j'ai suivi le Master 2 biologie santé, option génie biologique et microbiologie, du coup, au sein de l'Université Paris-Saclay, qui est une formation en apprentissage. Ok. Et pourquoi vous avez choisi l'Université Paris-Saclay et pourquoi vous avez choisi la faculté des sciences et une formation en apprentissage? D'accord. Alors, c'est parce que tout d'abord, j'ai un parcours, très, scientifique, très biologique et j'ai toujours voulu, faire, une profession qui me permet justement de mettre en avant ce côté scientifique, ce côté scientifique et Paris-Saclay était l'interface parfaite parce que vous êtes une fac, du coup, qui est dans les sciences et vous permettez en même temps qu'on puisse s'insérer dans le monde du travail. Du coup, ça nous permet de mettre à profit toute notre théorie qu'on a pu apprendre, dans un contexte vraiment pratique, dans un contexte vraiment professionnel et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi, cette formation chez Paris-Saclay parce qu'elle permet d'avoir l'équilibre parfait entre la biologie et en même temps, le monde professionnel sur comment mettre en avant, ce profil biologique, dans un métier, dans une profession, donnée. Comment s'étaient passés, vos entretiens, vos candidatures à l'époque pour, trouver, votre poste en apprentissage? Alors, déjà premièrement, on a vraiment été, aidés par, nos différents, professeurs dans le sens où ils nous ont vraiment aidés dans la démarche de recherche, d'emploi, même pour concrétiser un peu nos projets parce qu'il y a plusieurs emplois en fait. Il y a vraiment un grand domaine de métier, donc savoir exactement, qu'est-ce qu'on veut faire, où on veut aller et ensuite suite à cela, on a été lancés, alors, je vraiment, faut postuler, ne pas hésiter à postuler. Je sais que je pouvais passer, au moins, si je donne un peu une moyenne, j'envoyais au moins 10 candidatures par jour. Voilà, j'hésitais pas à être présent sur, sur tout ce qui est les sites de recherche d'emploi, le LEM par exemple, ça m'a énormément aidée, sachant que moi, je voulais vraiment rester dans le secteur de la santé. Voilà, dans le secteur de la santé, du coup, je recherchais beaucoup sur ce site-là tout ce qui est, tout ce qui est les sites, de réseaux professionnels, voilà, n'hésitez pas. Si même vous avez des contacts qui travaillent peut-être dans des domaines, où vous voulez aller, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher d'eux. Mais surtout, le mot d'ordre, c'est de postuler, postuler, ne pas avoir peur de postuler. Et aussi, faut faire attention quand on postule. Il faut prendre vraiment le temps de lire de, les fiches de poste, voir si ça répond exactement à ce que vous voulez, parce que quand vous allez passer des entretiens, justement, on va vous poser des questions par rapport à cela et on va aussi sonder vos motivations. Donc, si vous postulez juste pour postuler, c'est vrai que c'est pas très utile. Du coup, voilà, quand vous postulez, regardez vraiment les fiches de poste, intéressez-vous à l'entreprise sur ce qu'elle fait, comment elle fonctionne et voilà, surtout rester très naturel. Les personnes aussi également, elles aiment beaucoup, qu'on ait notre propre personnalité. Du coup, n'hésitez pas à mettre en avant votre personnalité. Des fois, c'est des choses qui peut vraiment jouer sur une candidature quand ils hésitent entre 2 personnes. Donc voilà un peu comment s'est passées mes candidatures. Moi, après me concernant, comme je vous ai dit, j'ai énormément postulé et l'avantage aussi, c'est que j'ai pu faire, des stages, avant mon master 2. Parce que c'est vrai que les entreprises, quand ils savent, que voilà, qu'on est passé dans certains domaines et que ça s'est bien passé au niveau de nos stages, voilà, c'est des choses qu'ils apprécient. Parce que même quand ils lisent nos CV, ils nous demandent surtout notre expérience professionnelle. C'est vrai que la théorie, c'est bien, mais ils demandent aussi beaucoup qu'est-ce qu'on a pu faire en pratique et c'est des choses à mettre en avant. Du coup, j'ai dû passer, ouais, mmh, j'ai envoyé beaucoup de candidatures et j'ai dû, avoir peut-être une dizaine, d'entretiens. Une dizaine d'entretiens pour, à la fin, avoir 2 propositions justement d'offres d'apprentissage. Du coup, j'ai eu, l'opportunité de pouvoir choisir entre 2 apprentissages et là pareil, la personne qui me suivait m'a vraiment, aidée justement à savoir lequel des 2 correspondait mieux à mon projet professionnel et dans lequel des 2 je pourrais mettre, je pourrais avoir le plus d'expérience, professionnelle et c'est comme ça que j'ai choisi, là où, du coup, j'ai pu faire, mon apprentissage
du coup, chez Phoenix Pharma en tant que chargée, d'assurance qualité, mais je vous en parlerai un peu plus, dans les questions, je pense qui vont suivre. Oui, merci beaucoup pour ces conseils et ce retour d'expérience. Donc oui, vous aviez été embauché en apprentissage chez Phoenix Pharma. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette entreprise et Oui. sur votre poste? Oui, super. Du coup, comme je vous ai dit, je voulais absolument faire un métier où je pouvais mettre en avant, ma culture scientifique. Du coup, j'ai occupé un poste de chargée d'assurance qualité chez Phoenix Pharma. Le master que j'ai suivi justement il y avait beaucoup de qualité à l'intérieur. Du coup, voilà, on avait cet enseignement, théorique que j'ai pu mettre, en place au niveau pratique. Du coup, c'est plutôt le secteur du coup pharmaceutique, quelque chose que je ne con voilà, que je ne connaissais pas du tout. Et du coup, lors de cette expérience, mes missions, concernaient tout ce qui était la mise en place, de systèmes, documentaires au niveau de la qualité. Du coup, chaque entreprise pharmaceutique s'appuie sur certaines réglementations, sur certaines on va dire, sur certaines règles et l'idée, c'est que, le chargé d'assurance qualité est là pour faire en sorte qu'on applique les exigences dont est soumise l'entreprise. Du coup, tout ce qui était gestion documentaire, j'étais amenée à former des personnes, notamment des pharmaciens, parce que Phoenix Pharma justement, je travaille avec des pharmaciens, ma responsable, c'est une pharmacienne responsable. Donc voilà, je travaillais avec elle, j'ai fait, tout ce qui est gestion documentaire, j'ai fait de la formation, de collaborateurs. J'ai également été amenée à faire des audits qualité dans les différents sites, que possède Phoenix Pharma. Donc voilà, j'ai vraiment pu faire énormément de choses, sachant qu'on était en période covid en plus. Ça a été vraiment une superbe expérience et même à la fin, même durant tout le long, j'ai pu tisser des liens avec certaines personnes. Jusqu'à aujourd'hui, on est encore en contact. Donc voilà, c'est vraiment une expérience à tenter à tenter d'avoir, cet équilibre. Ça nous permet également d'avoir cet équilibre-là entre la vie d'étudiante et en même temps commencer à s'insérer dans le monde du travail et c'est un gros avantage, c'est vraiment un très gros avantage une fois qu'on est diplômé, une fois qu'on sort, de ce contexte-là scolaire, quand une entreprise voit, voilà, qu'on a déjà eu une expérience, qu'on connaît déjà le monde du travail, qu'on l'a appréhendé, qu'on a été dedans. Voilà, c'est vraiment un gros plus pour eux. Ils savent que du coup, que la personne, qui arrive, elle sait où elle met les pieds, elle sait où elle met les pieds, voilà. Voilà un peu, du coup, de ce que je peux en dire. Après, je garde vraiment des très bons souvenirs, avec, les différents collègues que j'ai eus, surtout ma responsable, comme j'ai dit, voilà, on a vraiment pu, tisser des liens parce que même en dehors du domaine professionnel, ça nous même également au niveau relationnel, en fait, ça nous fait, découvrir d'autres personnes, découvrir d'autres domaines qu'on ne connaissait pas forcément. Comme moi, comme j'ai dit, le secteur pharmaceutique, je ne connaissais pas du tout. Mais justement, j'ai pris un plaisir à découvrir justement un secteur que je ne connais pas forcément et ça nous fait apprendre beaucoup de choses, un peu aussi avoir une ouverture, d'esprit sur le monde également, parce que ça peut être une entreprise qui est tournée à l'international comme c'était mon cas et voilà. Voilà à peu près, les bons souvenirs, que je peux garder, de mon apprentissage, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, justement, voilà, aujourd'hui, ils m'ont donné les clés pour, pouvoir après m'en sortir, dans le reste de ma vie, professionnelle et vraiment ça reste vraiment marqué dans mon esprit. Alors justement, bonne nouvelle, vous venez de signer un CDI et vous démarrez dans une nouvelle entreprise. C'est Est-ce que ça. vous pouvez nous présenter cette entreprise et votre poste actuel? C'est ça, c'est ça. Du coup, oui, alors, depuis, début avril 2021, j'ai 2021, oui, on est en 2021. Depuis avril 2021, voilà, du coup, j'ai signé un CDI en tant que coordinatrice qualité système chez, Diagnostica Stago. Stago, en gros, c'est une industrie pharmaceutique, qui, conçoit et fabrique, des, dispositifs médicaux, pour le diagnostic in vitro des maladies de l'hémostase et voilà, du coup, ça reste toujours dans le cœur de métier où je veux aller où je veux être, donc le domaine de la santé et du coup, je suis du coup amenée à travailler avec, différents services et pareil, on est soumis à des réglementations, notamment la norme, 13 4085 des dispositifs médicaux et mon rôle est de faire en sorte que les différents périmètres qui me sont confiés, heu
et des méthodes de travail et respectent justement ces, réglementations qu'ils appliquent, dans toutes leurs procédures, dans toutes leurs process. Voilà, du coup, je suis vraiment cette coordinatrice, je suis vraiment, on va dire, un pivot entre les différents services et on fait vraiment en sorte d'appliquer, ces normes dans chacun des activités qu'on fait, dans chacune des processus qu'on a. Voilà un peu mon rôle, également le rôle d'audit. Voilà, je veille. Je suis là pour faire de la veille, continue, je suis là pour aider pour, tout ce qui est amélioration continue de la qualité chez Stago et également, amener également à former les personnes qui intègrent Stago sur, la partie qualité. Comment fonctionne notre système qualité, de quoi il est composé et quels sont les points importants surtout à retenir, au niveau, de la qualité, chez Stago. OK. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup pour, votre témoignage et bonne continuation et bonne journée. Super, merci beaucoup. À bientôt et bon courage à vous. Merci.